Boniface Chrysostome, comme vous le dites. Je suis effectivement chargé de mission du préfet du Zou. Je voudrais ajouter que je suis natif de Covent, de la 4e circonscription électorale. D'accord, c'est vrai. Je suis rentré en politique dans les années 1990, dans un premier mouvement qu'on appelle le CNPJ, BRB, c'est le Comité national des Jeux de la Renaissance du Bénin à l'époque. C'était en 1991, lorsque le président Soglo est arrivé au pouvoir. C'était Aranzo Blaise, en ce moment-là, qui présidait le Comité national des Jeux de la Renaissance du Bénin en ce moment-là. Donc j'ai fait un petit parcours dans la Renaissance du Bénin en ce moment-là. Et après, nous avons créé notre propre mouvement. Le premier mouvement que nous avons créé, c'est le Front national des jeunes pour le progrès, le FJP. C'était le premier mouvement politique né sur le plateau d'Abomey, à la maison des jeunes de la place Koro. Et les gens s'étaient étonnés de ces jeunes-là qui avaient quand même ce courage-là pour créer un mouvement politique dans le plateau d'Abomey. Par la suite, je suis parti de l'AEB parce qu'il y a certaines choses, certaines questions qui me gênaient. Je suis parti de l'AEB et nous avons transformé ce mouvement politique en parti politique, le Parti des Jeunes du Progrès. C'est le PFP, le Parti des Forces du Progrès, le PFP en ce moment-là. Donc c'est avec ce parti-là que nous avons commencé à travailler parce que il faut répondre aux questions de la population. La population était dans des besoins. Je crois que nous sommes bien partis pour pouvoir répondre aux préoccupations de ces populations-là en créant ce parti. Et je suis forcément ancré dans la mouvance présidentielle aujourd'hui parce que nous avons cru très tôt au projet du président Talon alors qu'il était encore candidat. Personne ne le croyait. Nous avons cru très tôt à son projet et nous faisons partie des premiers soutiens du président Patrice Talon seulement. En termes de réalisation, pendant que personne ne croyait en moi, déjà dans les années 2007, je donne un exemple, les populations de Wenhi étaient allées me voir, surtout les sages les têtes couronnées, parce qu'en ce moment, il y avait tellement de cambriolage dans la zone Wenhi, tellement de braquage dans la zone Wenhi, et ces sages-là, croyant déjà en moi, parce que je devais être député en 2007, ils croyaient déjà en moi, ils étaient venus me voir, malgré que mon nom a été rejeté au dernier moment, pour me poser le problème. Et me connaissant, je crois que j'ai quand même pu trouver la solution. J'ai conduit cette délégation vers le ministre Kogui Ndoro pour que la brigade de gendarmerie qui se trouve également à Wenhi, ça a été mon fait. Déjà en ce moment, pendant que je ne suis pas encore aux affaires. D'accord? Donc, nous sommes là pour le bien-être, régler les problèmes de la population. Notre espoir, si vous me permettez de parler en ces thèmes, c'est d'avoir cru très tôt au projet du président Patrice Talon pendant qu'il était candidat. D'accord? Je disais tout à l'heure que nous faisions partie de ses premiers soutiens, surtout dans la zone agoniste, dans la 4e circonscription électorale, où il y a eu d'autres candidats qui le combattaient en ce moment-là. Je crois que nous étions les premiers à croire en son projet de société. Et voilà, pour moi, c'est un grand espoir que nous avons fait à ce moment-là. Et j'en suis fier, parce que jusqu'à présent, je n'en suis pas déçu. Le principal défi, c'est de régler les problèmes de développement, d'accord, à la base. Permettre aux populations, d'accord, d'être heureux, de voir quelqu'un leader se mettre devant eux pour pouvoir leur régler leurs problèmes, les problèmes quotidiens. Les problèmes quotidiens n'en manquent pas, mais très peu prennent en compte les problèmes réels des populations, à leurs propres problèmes, à leur propre détriment. Donc moi aujourd'hui, ce que j'aurais souhaité, c'est être dans les organes de décision, là où les grandes décisions se prennent, d'accord, pour pouvoir poser réellement les problèmes des populations à la base. Les problèmes que nous allons poser peuvent inspirer même des réformes. Ça peut être des réformes pour inspirer des réformes, pour pouvoir permettre au gouvernement de régler les problèmes des populations à la base. Déjà, dans l'arène politique, vous allez recevoir beaucoup de coups. Les coups, ça n'en manque pas.
sourire avec les gens aujourd'hui, qui vont vous porter, qui vont parler avec vous tout de suite, mais dès qu'ils vous tournent le dos, c'est des coups dans le dos. J'ai également appris que c'est la loi de la jungle. Quand nous sommes en politique, c'est la loi de la jungle. Mais chaque fois que vous recevez des coups, il faut pouvoir vous relever. Les vainqueurs ne sont pas ceux qui ne sont jamais tombés, mais c'est ceux qui ont su toujours se relever. Je fais partie de cette trempe-là. Le président Patrice Talon est un véritable planificateur. Ce monsieur est resté droit dans ses bottes depuis qu'il était candidat. Et si vous regardez bien son projet de société, le monsieur a parlé de réforme. Il a parlé de la rupture et du nouveau départ. Qu'est-ce qu'on n'entend pas rupture? On n'entend pas rupture. Les vieilles habitudes, les anciennes habitudes que nous avions qui plombaient le développement. Les anciennes habitudes où quand un député rentre dans sa région, et c'est lui qui est le Messie, c'est lui qui est le Dieu, c'est lui qui donne l'alliance, c'est lui qui fait tout. Et au détriment de l'économie nationale qui était plombée. D'accord? Rupture, nouveau départ. Nouveau départ, ça veut dire que le changement de comportement et la chose de l'État doit revenir de cité. Pour toucher quelque chose, ce qui appartient au public, nous devons faire beaucoup attention. C'est ce qui n'était pas le cas par le passé, où on prenait les choses de l'État, du gouvernement, de la population, et on narguait tout le monde. Aujourd'hui, tout le monde a la crainte aujourd'hui de toucher ce qui appartient au public. Même ses propres partisans, je ne vais pas vous le dire, se sont retrouvés de leur côté, en 4 murs. En temps, les maires étaient non seulement l'exécutif, mais c'était eux qui étaient encore au niveau des marchés. Donc, ils avaient la difficulté de pouvoir réprimer un certain nombre de choses. Donc, moi, je crois que la démocratie même a été même renforcée. La démocratie a été renforcée à travers cette réforme qui nous permet d'aller forcément au développement. Moi, je voulais aller à l'école de ce monsieur, tout simplement. Je ne sais pas s'il y a un secteur dans lequel les réformes ne sont passées. D'accord? Je prends par exemple les routes. Vous savez, les routes que nous avions par le passé, c'est des routes qu'on faisait et 5 ans après, ces routes sont déjà parties. Ces routes sont déjà parties avec beaucoup d'investissements. Et il faut reprendre. Et tout le temps, c'est des reprises. Je ne prends pas par exemple la route qui quitte Pédéco et qui débouche sur Porte-Nouveau. Ah oui, quand est-ce qu'on nous a livré cette route-là? Et déjà, c'est des crevasses, c'est des trous partout. Cette route-là est déjà partie. A contrario, les routes que nous connaissons sous le nouveau départ, c'est des routes qui sont parties pour 50-30 ans. Et le contrôle est strict, systématique. Lorsque je prends le système éducatif, tout le temps c'était des grèves. Convenez avec moi que tout le temps c'était des grèves. Et les enfants restaient à la maison, les apprenants restaient à la maison, pratiquement tout le temps. Au niveau de la santé, les grèves font que les populations meurent, les citoyens meurent. Tout ça là a déserté le forum aujourd'hui. C'était des choses qui ne permettaient pas des avancées au niveau non seulement du plan du système éducatif, mais également au niveau du système sanitaire. Donc tout ça là est révolu. C'est déjà du passé. Les additions d'eau, l'eau. Je ne sais pas à quel pourcentage nous étions avant que le président Talon ne prenne le pouvoir. Et aujourd'hui, tout le monde sait qu'il y a une avancée terrible sur le plan d'offrir de l'eau aux populations. Mieux, sur le plan sécuritaire. Le plan sécuritaire. On ne peut pas parler de développement sans la sécurité. Aujourd'hui, le président Patrice Talon est en train de rapprocher la sécurité au niveau des arrondissements. D'accord? En mettant en place des commissariats d'arrondissement. Vraiment, je crois que c'est à son actif. Je prends le secteur agricole. Autrefois, c'était seulement le coton. D'accord? Aujourd'hui, en dehors du coton, il y a beaucoup d'autres filières qui sont en train d'être produites et qui font la fierté du Bénin aujourd'hui.
Mes prochaines ambitions politiques, monsieur le journaliste, c'est de me mettre à la disposition de la cité. Comme j'ai commencé par le dire à l'entame, c'est de me mettre à la disposition de la cité et me retrouver peut-être pourquoi pas à l'Assemblée nationale, puisque c'est là que se prennent les grandes décisions, pour pouvoir aider nos compatriotes à régler les problèmes qui sont les leurs. Donc, sans fausse modestie, si le parti dans lequel je suis, le Bloc républicain, trouvait en moi des capacités de représentant du peuple, je crois que ce serait un couronnement des efforts accomplis depuis près de 30 ans de parcours politique. Ce serait un couronnement qui me permettrait réellement de me mettre à la disposition de mes concitoyens